Aujourd'hui, je vais vous parler de My Hero Academia et le handicap. Je pense que ça va spoiler un bon nombre d'éléments, donc si vous n'êtes pas à jour sur les derniers scans de My Hero, mettez-vous à jour et revenez. Débutons. Avant de parler d'Isuku, concentrons-nous un peu sur le monde de My Hero Academia et définissons ce qu'est un handicap. Selon l'OMS, est handicapée toute personne dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge ou d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouve compromise. Et selon la loi française, un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc un handicap est ce qui désigne la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement ou la population à cause d'une déficience provoquant une incapacité permanente ou non. J'ai pas trouvé un chiffre désignant à partir de quel nombre on peut désigner qu'une portion de la population peut y désigner d'handicapés. Donc on peut affirmer sans sourciller qu'on peut dire que 20% de la population mondiale du monde de MHA est handicapée, puisque le monde s'est organisé autour des haltères et a délaissé les sans haltères. Et les sans-haltères ne sont pas les seuls handicapés de notre société, puisque les haltères peuvent être eux-mêmes des sources de handicap. Les haltères étant une extension de la personne, mais aussi forgeant leur personnalité, comme Bakugo qui a un caractère impétueux, il est hargneux, imbu de lui-même, car son haltère d'explosion se reflète dans sa personnalité. On peut dire la même chose de la Brava ou Love Love, qui, étant donné son altère qui est amour, est en quelque sorte soumise à celui-ci, ayant une fascination incontrôlable pour tout ce qui concerne ce sentiment et envers celui à qui elle jette son dévolu. Elle est une sorte de paria dans la société puisqu'elle exprime son amour de façon anormale, l'exprimant à l'excès, et si à excès d'un côté, forcément, il y en a de l'autre côté. Donc elle souffrira de cet amour rejeté à équivalence de l'amour qu'elle a pu donner. Être aimé et aimer est un besoin vital entre guillemets pour elle puisqu'étant soumise à son altère.